Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et dans cet épisode du coup on va aller poursuivre et terminer ce Giro d'Italia. Si vous avez loupé le dernier épisode, n'hésitez pas à aller cliquer en haut à droite, comme ça vous rattraperez les 4 jours de Dunkerque, mais c'est également le Giro d'Italia qui vous attendront. J'espère que vous kifferez évidemment ces deux vidéos et vous verrez où on en est justement sur ce Giro d'Italia qu'on va aller directement terminer, où la 16e étape va directement nous attendre et où on va se retrouver sur cette 16e étape directement au départ, en espérant de bonnes notes pour nos coureurs qui sont presque tous en pic de forme sur ce Giro. C'est-à-dire que la forme a été bien gérée, mais maintenant il va bien falloir gérer ce fin de Giro. On est au départ de cette 17e, non plutôt 16e étape de ce Giro, avec une arrivée en montée, en tout cas la seconde catégorie, c'est-à-dire le Faidella Paganella risque de faire la différence. On a un beau Briolo Roland, notre leader, qui a +5 aujourd'hui. Il est 7e du classement général, on va voir ce qu'on est capable de faire avec lui. En tout cas devant il y a Mikel Landa et Franck Bonamour qui essayent de prendre l'échappée. Nous malheureusement nos coureurs qui pourraient prendre l'échappée, à part Lusker, je sais pas qui mettre, mais du coup Lusker on va le laisser dans le peloton et on va se retrouver sûrement sur cette étape avec Brio Roland au pied de la montée de la Faidella Paganella, qui est extrêmement compliqué et qu'on va essayer de bien gérer pour éviter de perdre du temps au niveau de ce général. On est au pied du seconde catégorie, on a réussi à faire totalement exploser le peloton, un peloton où on n'est plus que 43 dedans, c'est-à-dire que le peloton il s'est coupé en deux à un moment donné, c'est-à-dire que là derrière il y a un groupe avec notamment Guerin Thomas et Cepeda qui a été distancé, mais là nous on a fait rouler Enzo Paleni longtemps un gros tempo et ça a tout fait exploser. Et maintenant on va essayer de mieux gérer possible cette montée du coup de seconde catégorie avec nos coureurs, et je pense qu'il y a quelque chose de bien à aller chercher alors que ça accélère devant. Va falloir éviter qu'on se fasse distancer, mais voilà, on va pas falloir se mettre non plus à un effort curseur trop élevé et on va relever je pense déjà Enzo Paleni. Bon, clairement cette montée de seconde catégorie a été gérée affreusement mal, et du coup là avec Lusker on est en train de se battre pour revenir sur le peloton parce que je me suis fait distancer à peu près avec tous mes coureurs, notamment avec Brio Roland, ce qui a été clairement un coup dur. Mais là du coup avec Lusker on va essayer de faire le forcing pour revenir sur le groupe de tête, mais là on a perdu énormément de temps, hein. On a perdu énormément d'énergie, énormément de temps pour une montée du seconde catégorie hyper mal gérée alors qu'on l'avait bien entamé, on avait des coureurs frais et tout. Ben là mes coureurs ils sont plus très frais, on va se retrouver sûrement un peu plus tard dans cette étape. Il reste moins de 10 km, on peut voir que devant Lenny Martinez il est parti, j'ai l'impression. Et oui, Lenny Martinez il a attaqué avec Stéphane Bisseger, il y a Rensman et tout qui roule derrière, mais vraiment cette étape pour l'instant c'est n'importe quoi, et nous on va essayer de se replacer avec Brio Roland parce que cette montée de seconde catégorie a été extrêmement compliquée alors qu'on avait un +4, plutôt un +5 à bien gérer. Et on entre maintenant du coup dans les 6 derniers kilomètres de cette étape. Je sais pas ce qui se passe, il se passe pas grand chose malheureusement. On a la chute de Damien Gervais pour notre équipe. Ah non, malheureusement ça roule, je voulais peut-être essayer d'attaquer avec Brio Roland, mais ça roule un peu pour la Jumbo Visma, sinon j'aurais attaqué c'est sûr. Mais là il y en a un du coup qui a décidé d'accélérer, c'est Wagener. Ah ouais, Wagener il a décidé d'accélérer, je sais pas pour qui il accélère, en tout cas il met une belle petite accélération le Wagener qui est 37e du général, c'est à dire qu'il accélère pas pour le classement général. Mais nous va falloir qu'on essaye de bien gérer cette étape que j'ai clairement mal géré de A à Z. Non, parce que j'ai bien géré la montée de seconde catégorie, mais sinon non, parce que j'ai bien géré avant la montée de seconde catégorie, hein. La montée de seconde catégorie je l'ai hyper mal géré, mais maintenant va falloir essayer de terminer dans le temps des leaders. Mais du coup on peut voir qu'aujourd'hui la victoire s'est jouée dans l'échappée, c'est Louis Menchis qui allait la chercher la victoire devant Mikel Landa et Aurélien Paré-Peintre, et nous on va aller chercher on va aller terminer plutôt dans le groupe des favoris. Normalement, logiquement on devrait terminer dans le groupe des favoris, alors que c'est Carlos Rodriguez qui va régler ce groupe des favoris devant Lenny Martinez. Et nous aujourd'hui du coup on termine 24e sur cette étape qui aura été compliquée. Et maintenant on va aller attaquer la 17e étape où je sais pas où on va se retrouver, mais avant d'aller attaquer la 17e étape évidemment comme d'habitude on va aller voir les podiums. On peut donc voir les classements de cette 16e étape qui a du coup été remportée par Louis Menchis au sprint devant Mikel Landa comme on a pu le voir. Aurélien Paré-Peintre est allé chercher la 3e place, et du coup au classement général c'est Primoz Roglic qui est toujours en tête de ce Giro d'Italia, toujours devant Lek de Sound et Julien Alaphilippe. Et nous avec Brio Roland figure toujours à la 7e place de ce classement général, et on espère pourquoi pas reprendre des places sur ce fin de Giro parce que je pense qu'on en est largement capable. En tout cas pas de changement du coup au général sur cette étape. Et maintenant on va aller attaquer directement la 17e étape de ce Giro qui va du coup être une étape de plaine où on va se retrouver du coup directement dans le final. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette 17e étape du Giro. On va voir ce qu'on est capable de faire. On n'a pas de sprinter malheureusement dans notre équipe sur ce Giro, c'est un peu peut-être notre fer de lance sur ce Giro. C'est un peu notre talon d'Achille plutôt. Fer de lance c'est pas du tout la même expression, mais du coup c'est un peu notre talon d'Achille. Je pense que c'est ce qu'il va falloir recruter au mercato, hein, des sprinters, parce qu'on en a pas trop dans l'équipe. On a juste Noah Isidore, mais là du coup maintenant ça va être Graziani qui va lancer le sprint pour notre équipe. Damien Gervais, là ça va être à tout le monde de lancer. Bon, le sprint va être un peu calamiteux, mais après on n'a pas de sprinter, mais on va aller voir quel sprinter devant va aller s'imposer. Arnaud Delisle est bien parti sur cette étape et il va aller chercher une magnifique victoire aujourd'hui sur cette 17e étape du Giro, et il va s'imposer devant Jake Stewart
Stewart et Jonathan Milan. Et ensuite on a Jordi Meus qui va terminer 4ème et Hard Marit 5ème. Tandis que nous avec Brio Roland on va terminer aujourd'hui 17ème, alors que notre ancien coureur Bruto Messo ne termine que 15ème. Bon, c'est pas qu'avec nous qu'il était guest, c'est qu'il est guest en général en fait, Bruto Messo. Et maintenant on va aller voir directement les classements et les podiums pour s'il y a eu des changements au niveau du classement général, alors qu'on a pu noter également l'abandon de Sianoj de Broek. Je sais pas combien il était au général, en tout cas il a abandonné sur cette étape, il a connu une chute qui l'a fait abandonner. En tout cas belle victoire d'Arnaud Delis sur cette 17ème étape devant Jake Stewart et Jonathan Milan. Et au classement général, Primoz Roglic, il est toujours en tête et il y a à peu près toujours les mêmes écarts. Et maintenant on va aller se retrouver pour la 18ème étape de ce Giro d'Italia, qui va être une étape vallonnée où on va se retrouver comme sur cette 17ème étape, je pense directement dans le final. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette 18ème étape. Malheureusement on n'a pas eu trop de chance aujourd'hui avec Brio Roland qui malheureusement a chopé qu'un plus 1. On espère qu'il aura des meilleures notes pour les 2 dernières étapes de montagne de ce Giro, parce que sinon ça sera compliqué je pense de conserver notre top 7 et de terminer même mieux au classement général de ce Giro. Mais du coup ça va exploser là dans cette côte. Ah ouais, là ça va exploser, ça va être Alex Baudin qui va rouler pour Brio Roland, mais là ça roule extrêmement fort devant c'est Timen Aratzman pour la National Bing qui est encore bien. Ah ouais, il reste encore 1 kilomètre, un peu plus d'1 kilomètre, ça a explosé un peu dans cette bosse. Et nous on va lancer avec Brio Roland et avec Alex Baudin. Je pense qu'on a quand même quelque chose à faire aujourd'hui, même si ça risque de pas être exceptionnel. Je pense qu'on a quand même quelque chose à faire, mais devant du coup Timen Aratzman va aller remporter cette 18ème étape devant Mathias Kelmose et Julien Alaphilippe qui va reprendre un peu de temps à Primoz Roglic, même si Primoz Roglic, voilà, c'est pas un danger pour le général. Et nous du coup on va terminer 6ème avec Alex Baudin, 9ème avec Brio Roland sur cette étape. Et voilà, on termine à 11 dans le groupe. Et après je crois qu'il va y avoir des petites cassures. De toute façon on va aller voir s'il y a des cassures et des écarts au niveau du classement général, parce que s'il y a des cassures normalement il devrait y avoir un bouleversement. Et du coup sur ce 18ème étape on peut voir qu'Arens Mani s'est imposé en solitaire avec 15 secondes d'avance sur notre groupe. Et du coup au classement général il n'y a pas eu de changement, j'ai l'impression. En tout cas au premier abord j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de changement. Je pense qu'il n'y a pas eu d'écart sur cette 18ème étape, même s'il y avait marqué qu'on était 11 dans le même groupe. Normalement il n'y a pas eu d'écart. S'il y a peut-être Julien Alaphilippe qui a repris un peu de temps. Ouais, il y a eu des écarts après à partir de la 40ème position. Voilà, pas trop d'écart en tout cas sur cette étape. Et maintenant on va aller attaquer la 19ème étape de ce Giro qui va arriver en France, vu qu'elle va arriver à Risoul. On va voir ce qu'on est capable de faire avec Brio Roland en espérant qu'il ait une bonne note. Bon, sur la 18ème étape on s'est peut-être retrouvé un peu tard, mais voilà, il s'est pas passé grand chose. Et du coup je pense que j'ai bien raison de vous retrouver vers la fin de l'étape. Et maintenant par contre sur la 19ème étape ça va être totalement différent, vu que ça va être une étape de montagne. Et on va se retrouver au départ en espérant des bonnes notes, et une bonne note surtout pour notre leader Brio Roland. Une nouvelle étape nous attend sur ce Giro. Et du coup aujourd'hui Brio Roland il a plus 2. Bon ça va, c'est pas exceptionnel, surtout que la forme commence à diminuer. Il doit avoir une fatigue exceptionnelle et incroyable sur ce Giro malheureusement Brio. Après il est arrivé sur ce Giro avec un peu de fatigue. Peut-être que s'il avait eu moins de fatigue on aurait pu bien terminer, mais là ça va être compliqué cette fin de Giro. Bon, il a quand même un petit plus 2, on va pas se plaindre non plus. On a des notes positives pour tous nos coureurs, ça c'est plutôt pas mal. Et je pense que sur cette étape on va se retrouver pas dans le col dell'Agnello, mais je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée vers Risoul, à moins qu'il se passe évidemment des dingueries dans leur catégorie, ce qui pourrait également arriver. On est donc au pied de la montée finale vers Risoul, 13 km de 100 à 6,6%, comme on peut le voir en haut à droite. On va voir en tout cas ce qui va se passer dans cette montée. On est encore 52 dans le peloton, il y a 9 coureurs à notre poursuite derrière. Bon non, il y a 9 coureurs plutôt devant, à l'avant dans l'échappée, je sais pas ce que j'ai raconté. En tout cas il y a 9 coureurs dans l'échappée avec non, maintenant il n'y en a plus que 3, vu que Rafal Maïka il a accéléré. Il y a Damien Hawson avec lui, il y a Samuele Battistella, et derrière c'est Mikel Landa qui fait le tempo, le 16ème du général. On a également Aurélien Parepen qui est ici, on a Ben O'Connor, on a Garcia et on a Nicolas Conchi. Et nous on est dans le peloton, un peloton qui est amené pour l'instant par les National Big, et un peloton où nous on figure avec la plupart de nos leaders. Ah, au moment où je dis ça, je suis à 2 doigts d'exploser avec Brio Roland. Ah ouais, mais là vraiment j'étais même hyper mal. En tout cas on va dire à Lusker d'emmener Damien Gervais, mais là ce début de montée est assez compliqué. Il faut limite partir avec un rythme de fou, parce que ce début de montée vers Risoul se fait extrêmement rapidement, et nous avec Brio Roland on ne peut pas trop suivre. On a vécu une gêne de fou avec Brio Roland et l'étape est terminée pour nous. Le classement général limite est terminé pour nous également sur ce Giro. Oh, regardez où on est par rapport aux favoris. Ils sont là les favoris, et nous on est à combien? On est à combien? J'en ai aucune idée. On va prendre le temps par rapport à Primoz Roglic. Ça risque de faire extrêmement mal. Mesurer l'écart entre Primoz Roglic et nous. Oh, l'écart il risque d'être colossaux. Ah ouais, avec Primoz Roglic l'écart il risque d'être colossaux. On risque de prendre une belle mine aujourd'hui. Primoz Roglic il va terminer à combien aujourd'hui? Ah ouais, non mais là aujourd'hui on va prendre une méga mine. Voilà, Richard Carapaz une 50, et nous on va terminer à plus de 5 minutes aujourd'hui. Oh, les
les écarts vont être exceptionnels. On termine à plus de 6 minutes. Bon, une étape catastrophique avec Brio Roland, mais ils sont partis à un rythme dans la montée finale. Non, mais c'était vraiment n'importe quoi, un rythme que ne pouvait pas suivre. Et on va aller voir directement au niveau des podiums combien de temps on a perdu sur cette étape, mais ça risque d'être monstrueux. Et je pense qu'au classement général, on a peut-être déjà perdu notre top 10. Et du coup on peut voir que Louis Melchi s'est imposé sur cette 19e étape du Giro devant Mikel Landa et Richard Carapaz. Après on peut voir les différents favoris. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir le classement plus en détail. Moi là j'ai trop le seum et du coup au général je suis maintenant 8ème en 11 minutes 29 avec Brio Roland. On a connu un énorme coup dur malheureusement sur cette 19e étape. Et maintenant il va falloir essayer de revenir plus fort sur la 20e avant-dernière étape de ce Giro où on n'a rien à perdre. Et où je pense on va pourquoi pas décider de prendre l'échappée avec Brio Roland. Je pense que c'est notre seule solution si on va aller chercher une victoire d'étape sur ce Giro. On va tout tenter sur cette 20e étape et on va se retrouver au départ en espérant une bonne note, notamment pour notre leader du coup Brio Roland. On est donc au départ de cette dernière étape du Giro d'Italie. On n'a rien à perdre sur cette dernière étape et on va attaquer dès le départ avec Brio Roland. Ah ouais, il n'y a personne qui nous suit. L'attaque avec Brio Roland, je sais pas si c'est la bonne tactique. En tout cas, on a attaqué avec Brio Roland. On espère que l'échappée va au bout aujourd'hui. On va prendre également l'échappée avec Graziani, mais je pense qu'aujourd'hui on peut faire quelque chose de bien. Si on arrive à prendre une grosse échappée, je pense qu'il peut se passer une dinguerie sur cette étape et on espère évidemment qu'il va se passer une dinguerie alors qu'on prend les choses en main pour l'instant avec Brio Roland et qu'une bonne échappée semble se former. Bon, j'ai peut-être pas très bien géré vers le sommet de ce première catégorie parce que devant ils sont allés se chercher les points alors que nous avec Brio Roland, bon les points ça nous sert à rien, mais du coup dans le peloton ça roule extrêmement fort derrière. Je sais pas si c'est la bonne tactique d'avoir essayé de prendre l'échappée sur cette étape. D'avoir essayé de prendre, c'est pas très français. En tout cas je sais pas si c'est la bonne tactique d'avoir essayé de prendre l'échappée sur cette étape avec Brio Roland. En tout cas là on est devant avec Brio Roland. Graziani va peut-être nous ramener sur les échappées dans la descente, en tout cas on l'espère. Et on va se retrouver maintenant pour le prochain col de première catégorie, c'est-à-dire le col de la Bonnette, où je pense qu'il peut se passer pas mal de choses et où on va essayer pourquoi pas de tirer notre épingle du jeu. Le peloton roule hyper fort dans cette montée, mais du coup on est encore et on est plus que 80 dans le peloton de nous avec Brio Roland. On est toujours devant, on impose clairement pas un gros tempo, hein. Vraiment on est dans les roues de nos adversaires, on ne met pas un relais. Mais là dans le peloton c'est en train d'exploser petit à petit. On va peut-être essayer de replacer notre coureur Damien Gervais qui est pas extrêmement bien placé. Mais là à l'avant du peloton ça a bien accéléré dans cette montée. Et c'est notamment les splits qu'ils ont accéléré et qu'ils ont presque plus de coureurs à faire rouler. Et c'est bon, l'échappée vient d'être reprise et nous on va essayer pourquoi pas de mettre un coureur à l'avant avec Marco Lusker. De toute façon on n'a rien à perdre aujourd'hui. Alors on va essayer pourquoi pas d'attaquer avec Marco Lusker. Malheureusement avec Damien Gervais on n'était pas hyper bien placé. Avec Alex Baudin on peut peut-être en tenter une également. Alors qu'avec Brio Roland, voilà, toutes nos chances de prendre l'échappée ont dû être détruites. Mais là avec Lusker on va essayer de rester dans ses roues et on va pas lâcher un relais. Et avec Alex Baudin qui va revenir non plus, on va essayer pourquoi pas d'aller chercher les points au sommet de cette première catégorie. On arrive vers le sommet avec Alex Baudin dans ce col de la Bonnette. On a 40 points à aller chercher, même si voilà, le maillot grimpeur c'est pas un objectif pour nous. Je pense quand même qu'on est capable de passer en tête de cette côte. On va essayer évidemment de passer en tête de ce col de la Bonnette. Il doit bien y avoir des primes au sommet de ce col. On va donc essayer de passer en tête, mais non, malheureusement Koen Bouwman va nous battre au sommet de cette côte et de ce col plutôt. Et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale, c'est-à-dire au pied du col de la Lombarde. On est du coup au pied de la montée finale avec Brio Roland. Bon, malheureusement devant Alex Baudin, il s'est fait distancer de l'échappée parce qu'il a chuté dans la descente. Bon, il y avait que ça qui pouvait nous arriver de toute façon sur cette étape. Bon, la chance est toujours avec nous comme on peut le voir. Et du coup avec Brio Roland, on est actuellement dans le peloton. On va essayer de résister. Damien Gervais il allait nous chercher de l'eau. On espère qu'il va nous en ramener rapidement. En tout cas pour l'instant il fait son beau travail d'équipier. Damien Gervais, on a encore 33 dans le peloton. Ça a un peu explosé derrière avec un groupe de 24. On va voir ce qui se passe dans cette montée de première catégorie, et c'est-à-dire dans ce col de la Lombarde. C'est clairement un tempo monstrueux qui est en train d'être mis en place dans ce col de la Lombarde et donc on va rapidement craquer je pense avec Brio Roland. Bon, on n'a pas encore des stats en montagne qui nous permettent de suivre ce type de coureur. Bon, on a quand même des beaux petits frises dans cette montée, mais du coup 8ème du général ça va être compliqué de terminer à cette place, même si je pense qu'on a un peu de marge par rapport au 9ème Skelmose. Ouais, Skelmose on a 3 minutes de marge et Arensman 7 minutes, mais je sais pas si on est capable de résister à ces 3 et 7 minutes. En tout cas là on va essayer de s'accrocher dans ce peloton. Ça c'est sûr qu'on n'ira pas chercher une victoire d'étape sur ce Giro, et on va essayer pourquoi pas de tenir le rythme et suivre le peloton, ce qui risque quand même d'être quelque chose de compliqué vu la barre qui nous reste. Et voilà, malheureusement à 19 km de l'arrivée on ne peut plus suivre avec notre coureur et avec Brio Roland. L'étape est terminée pour nous et on va se retrouver je pense directement à l'arrivée sur cette 20ème étape et sur cette fin de Giro qui aura été calavérique, et on va aller voir qui c'est qui s'impose. Magnifique victoire pour Lenny Martinez qui s'impose donc en solitaire aujourd'hui sur cette 20ème étape, lui qui a fait un début de Vuelta pour l'instant pas trop mal. Et du coup Lenny Martinez il s'impose devant Andreas Leknesund. Ensuite on a Van der Becken qui va chercher la 3ème place, et on a Richard Carapaz qui va chercher la 4ème place. Bon, j'ai dit il faisait un début de Vuelta plutôt pas mal, mais moi là je suis actuellement après la 3ème étape de la Vuelta, c'est à dire que voilà,
Je tourne un peu méga en avance par rapport à la vidéo quand elle va sortir. Mais voilà, moi je kiffe comme ça. À l'arrivée à la fac, je serai préparé et j'aurai des vidéos en avance. Comme ça, vous n'aurez pas d'épisodes qui sortiront pas. Vous serez en temps réel, mais du coup là j'ai oublié de parler du reste et notamment de la 5e place de Primoz Roglic. Bon, nous il nous reste encore 1 km 400 avant l'arrivée. On va tout donner dans ce 2 derniers kilomètres, mais on risque de perdre du temps au classement général et peut-être nos top 10. En tout cas, on va prendre plus de 9 minutes dans la phase par Lenny Martinez. Bon, vraiment une étape qui aura été compliquée. On aura tenté le tout pour le tout quand même en essayant de prendre l'échappée. Mais même si je pense qu'on aurait eu, qu'on avait eu plutôt 5 minutes avec l'échappée, j'aurais quand même perdu par rapport à Lenny Martinez qui semblait quand même bien meilleur que nous. Et du coup, Julien Lafilippe qui termine 17ème et perd gros comme nous aujourd'hui, qui termine 19ème sur cette étape et qui perdons clairement tout. On va voir quand même si on conserve le top 10 du général, mais ça risque d'être compliqué. On peut donc voir les podiums de ce Giro et de cette dernière étape et de cette avant-dernière étape, excusez-moi, du Giro. Je suis allé un peu trop vite en besogne, mais du coup c'est Lenny Martinez qui s'est imposé sur cette 20ème étape pour la Groupama FDJ. Et au classement général, c'est Primoz Roglic qui va remporter ce Giro devant Andras Leknesund. Et du coup Lenny Martinez qui a réussi à bouleverser le classement général avec cette dernière étape, avec cette avant-dernière étape, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Et du coup nous on termine 9ème de ce général avec Brio Roland. Bon, on n'aura pas tout perdu sur ces dernières étapes. Bon, on aura quand même pas mal perdu par rapport à Mathias Kielmose, mais on aura quand même pas fait une étape catastrophique. On perd 9 minutes 13, bon c'est pas grand chose 9 minutes 13, bon vraiment une étape pourrie de chez pourri, mais on essaiera maintenant de se reprendre pour le début du Tour de Suisse, mais également pour la dernière étape du Giro qui va être une étape pour les sprinteurs et une étape où on va se retrouver directement dans le final. Le final de cette dernière étape du Giro nous attend. Graziani, il est en train de mener notre train avec Brio Roland dans la roue. On a également Damien Gervais qui est dans la roue à Brio Roland, mais Brio Roland il va emmener notre petit train le 9ème du classement général, celui qui va aller chercher son premier top 10 sur un grand tour. On espère évidemment faire mieux un autre jour avec Brio Roland et on espère évidemment une progression parce que ça va pas être avec un 76 montagnes qu'on ira loin. Mais du coup là Brio Roland il lance notre sprint, il lance le sprint de l'équipe. Ensuite c'est à Damien Gervais de lancer et là on va bientôt lancer avec tout le monde. On va lancer avec tout le monde, on n'a rien à perdre aujourd'hui. Alex Bonnet il va peut-être pouvoir faire une place convenable, mais rien du tout finalement. Et devant ça va se jouer entre Alberto Dainese et Brinkman, et ça va être Alberto Dainese, le champion d'Europe, qui va s'imposer pour rien par rapport à Fabio Jakobsen qui termine sur la même ligne que lui. Ensuite on a Jos Brinkman qui termine 3ème de cette dernière étape. Jordi Meus fait 4, Caleb Ewan fait 5 et nous notre premier coureur aujourd'hui c'est Alex Bonnet qui termine 14ème. Mais sinon voilà, c'est pas une étape qui nous aura correspondu, comme un Giro qui nous aura pas correspondu. Surtout on n'aura pas mis l'équipe je pense pour que le Giro nous corresponde. Et du coup on va déjà aller voir les podiums de ce Giro. On peut donc voir que cette dernière étape elle a été remportée par Dainese devant Jakobsen et Brinkman, mais ça on l'a vu juste avant. Et on peut voir finalement le classement général de ce Giro remporté par Primoz Roglic avec 1 minute 18 d'avance sur Leknesund. Lenny Martinez complète lui le podium. Ensuite on a Richard Carapaz qui fait 4 et Carlos Rodriguez 5. Et nous on est 9ème de ce Giro. On espère faire mieux sur les saisons à venir. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Aurélien Parepin qui remporte ce Giro. Et nous on est 10ème avec Brio Roland. Ensuite, au niveau du classement par points, là, c'est Jonathan Milan qui s'impose et qui va donc ramener le maillot Cyclamen à la maison. Nous, on n'a pas de coureur dans ce top 10. Et enfin, au niveau du classement des jeunes, là, c'est Lenny Martinez qui s'impose et nous, on termine 2ème avec Brio Roland, 4ème avec Damien Gervais, 10ème avec Enzo Palini, bon, 7ème également avec Marco Lucher. On a eu des coureurs bien placés par-ci par-là, mais voilà, pas un Giro de fou furieux. Malheureusement, on n'a pas encore des coureurs avec des stats pour jouer quelque chose et des victoires d'étape, des trucs sur des grands tours. Il va falloir encore que l'équipe progresse, mais j'ai confiance en l'équipe et je sais qu'elle va progresser au bout d'un moment. Et on verra déjà si sur le Tour de France on est capable de réaliser l'objectif sponsor, de remporter des victoires d'étape. Et maintenant on va du coup clôturer la vidéo suite à ce Giro d'Italia qui malheureusement aura été compliqué sur la fin, mais on aura quand même réussi à bien gérer pour aller chercher une petite 9ème place avec Brio Roland. Et on espère évidemment faire mieux pour le Tour de France, où au niveau du classement général quand même une 9ème place serait intéressante, mais l'objectif évidemment sur le Tour ça sera de remporter des victoires d'étape. On verra si on en est capable, mais en tout cas on a l'équipe pour. Mais du coup je vais vous remercier comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche de notification pour ne louper aucun épisode de cette carrière avec la Nice Métropole et pour ne louper aucun épisode de la prochaine vidéo où on ira donc faire le Tour d'Occitanie ainsi que les championnats de France, parce que sur le Tour de Suisse j'emmènerai une équipe de jeunes, je simulerai donc ce Tour de Suisse. Et
Et du coup j'essaierai de revenir fort pour le Tour d'Occitanie et les championnats nationaux. Je pense qu'on aura quelque chose à jouer et peut-être essayer d'aller chercher un titre. Sur un malentendu, je pense qu'on peut réussir à l'en chercher, hein. Va donc falloir le montrer. Et du coup comme d'habitude, j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve du coup très bientôt pour la suite et du coup les championnats nationaux qui arriveront dans la prochaine vidéo. Dans 2 vidéos, ça sera déjà le Tour de France qui nous attendra avec pour objectif du sponsor d'aller chercher une victoire d'étape. On essaiera donc de réussir cet objectif du sponsor et pourquoi pas de faire mieux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce mode carrière ou même pour un épisode en mode pro cycliste. Ciao ciao ciao.